Ah, vache. Eh bien aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on déguste, on est au domaine du Bosquet des Papes de Nicolas Boiron et je crois qu'il m'attend là-bas. On y va. Chaud devant, je tâche. Bienvenue au Bosquet des Papes, je suis avec Nicolas Boiron. Nicolas, merci de nous accueillir. C'est un plaisir, toujours. Moi je suis toujours très content de venir ici parce que quand on vient ici, on se sent accueilli, on se sent en famille. On aime bien ce côté convivialité, on aime bien partager de bons moments, c'est encore que mieux. Moi j'ai apporté à manger, t'as apporté ton vin. J'ai apporté 7 de Pignan, un grenache en Châteauneuf, Les bons moments ils arrivent là, on ouvre la caisse pour voir ce qu'il y a dedans. avec impatience. Allez. Bon, qu'est-ce que t'en penses visuellement déjà? Visuellement, c'est déjà très beau et Ça sent ça bon sent très très bon. Ça sent Déjà, bon ça sent très très bon. En entrée, on a des asperges lardées en vinaigrette, un œuf mollet merin avec une crème de Mogette et de la volaille au morille. Impeccable. Eh ben, à toi l'honneur, Nicolas. Pendant ce temps-là, moi, je vais servir le vin. Hop, Avec pardon. plaisir. Donc j'attaque pas par Hop, les asperges. Voilà, c'est un peu... ouais, exactement. Je te prends le couteau, Nico, Vas-y. Fais comme chez toi. comme la maison. Enfin, en même temps, on est chez toi, donc du coup... Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que t'en penses, là, déjà, au premier abord? Ah, c'est vrai qu'il y a le côté, voilà, le côté lardé est là pour apporter, on va dire, de l'épaisseur, de la prestance au niveau de l'asperge. L'asperge, comme je disais tout à l'heure, a un côté très tendre, très doux. On a un vin qui est quand même sur un profil châteaunevois. Moi, je trouve que c'est des vins prestigieux, on le sait, mais il y a quand même un marqueur incroyable, peu importe les terroirs. Donc, il y a ce côté un peu très expressif. Et on a une matière vraiment fine, comme un fil de soie. Et je trouve que du coup, ce fil de soie, là, qui amène beaucoup de finesse, avec l'asperge, le lard qui vient adoucir en plus, cette finesse de la matière qui vient prolonger tout ça. En fait, on est... Tu sais, alors, est-ce que tu as déjà été sur une bouée dans la piscine, là? Tu sais, avec les petites vagues, là. Une grosse bouée. Une Hein. grosse bouée, on est d'accord, mais tu as quand même été sur une Mais bouée. plusieurs fois. Voilà, et bah tu sais, quand tu es comme On ça, est que là, ça on bouge peut un peu tourner comme bien, ça, ouais. et bah c'est exactement ça. Tu es dans une bouée, tu vois, hop, ah ouais, oh bon non, je vais rester encore un peu. Ouais, Exactement. Donc parlons un petit peu de toi, Nicolas. Tu es vigneron depuis combien de temps à peu près? Alors, donc, le domaine des Bosquets des Papes est un domaine familial. J'ai mes filles qui arrivent donc, pour la sixième Pour la génération. 6e Donc, génération. je suis comblé de plaisir et de joie. On a à peu près 32 hectares de Châteauneuf avec 6 hectares de Côte-du-Rhône. On D'accord. produit essentiellement du rouge, un petit peu de blanc et un petit peu de Côte-du-Rhône rouge et Côte-du-Rhône rosé. On enchaîne sur l'œuf. Allez hop, vas-y. Ah, c'est vrai, c'est cool. On va pas se télescoper. Non. Mange pas ma fourchette. Oh, cet œuf, il était bon. Ah, il était délicieux. Mais on va remanger quand même. Bah écoute, pendant que je parle discrètement, tu peux, toi, moi je peux pas parce que... Voilà, non, mais je te laisse parler, moi Ouais, j'en mange. on va faire ça. Ça, c'est trop bon. Alors Pignan, c'est des terroirs à Châteauneuf du Pape. Absolument. C'est des terroirs qui sont avant tout sur la commune de Courthézon. C'est une cuvée donc, qui est un 100% grenache et donc sur un terroir de sable qui apporte plus de finesse, finesse. d'élégance. À l'époque, on faisait quel type de vin quand tu es arrivé au domaine? On faisait Donc, pas forcément le même. Bien sûr, avant tout, bon, Bosquet des Papes, c'était la tradition, ça a toujours été la tradition et ça restera encore la tradition. Mon père faisait des vins qui étaient structurés, puissants. Bon, j'ai toujours aimé ça, en plus c'est mon physique, donc j'ai toujours aimé ce côté puissant. C'était Ce plus côté facile. beau bébé. Voilà, c'était plus facile pour moi, on va dire, pour l'expliquer. On va dire, à l'époque, mes vins, quand je disais, ben, vous me regardez moi, vous voyez mes vins, Ouais. c'était plus facile à identifier. Maintenant, quand je dis, j'essaie de travailler plus sur la finesse, c'est pas ce qu'on revoit la première chose c'est qu'on pas, voit. c'est pas la première chose qui vient. Alors quand on te voit, c'est pas le côté finesse, mais quand on te connaît, oui, effectivement. Si tu le dis, ça me fait plaisir. Oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là encore, Nicolas se destinait pas à être vigneron. Lui, c'était plutôt la comptabilité, le rugby. Les filles, on peut le dire aussi, voilà, on coupera au montage si tu veux. En fin de compte, oui, moi j'ai fait des études de comptabilité et d'administration pour travailler dans un domaine plus le côté administratif et comptabilité, c'était prévu comme ça. Mais en 2004, mon père se fait mal à sa cheville et donc j'ai l'opportunité, on va dire, de me gérer, si on peut dire, les vinifications seul. Et comme dans Le Millionnaire, tu fais appel à un ami. Un ami rugbyman Ouais. et donc je commence à travailler avec Philippe Camby.
D'accord. Philippe Camby qui était un œnologue très réputé de la vallée du Rhône, qui a aidé à porter la région un petit peu à C'est clair. l'international, hein, c'est ça? Ouais. Et donc vous étiez amis, et qu'est-ce qu'il vient faire là? Alors, ben, avant tout, nous, avec Philippe, on s'est connus en jouant bien sûr au rugby. Et quand on a discuté, que je dis, moi, je voudrais un peu plus de gourmandise, un petit peu plus de buvabilité, des trucs comme ça, il me dit, Nico, viens, laisse-moi rentrer dans ta cave et puis on fera plein de belles choses. Moi, c'est aussi pour ça que je vous ai emmené au Bosquet des Pas, parce que moi, ce que j'aime bien chez Nicolas Boiron, c'est l'évolution, et on va le voir, de tout un style traditionnel qui n'était pas inhérent au Bosquet des Papes, qui était le style de l'époque, hein, clairement. Absolument. Et tout ce travail qu'il a fait, malgré ce côté beau bébé, et moi je le redis, oui, il y a la finesse chez Nicolas Boiron. Reste avec Viens, Farika. moi. Reste avec moi. Reste avec moi, mon chouchou. Tu vas bien Mais ça. non, parce que comme t'es grand, du coup, Mais autrement- quand je te vois là, moi- tu vois. Si je me mets debout, après, tu vas avoir peur, donc je vais dire, attends. Il était vachement plus. Là, c'est pour que je sois dans le cas là. Ah, Nicolas, on va goûter le deuxième plat. On rappelle, hein, c'est de la volaille avec une crème de morille. Toujours à toi l'honneur. on y va. On y va. Qu'est-ce qu'on pense? Très bon. Alors, plus corsé, plus. On sent qu'il y a plus de matière, il y a plus de. Il y a plus. Moi, je spoil pas, Pardon. Moi, je spoil pas. Si, vas-y, vas-y. Vas-y, attaque. Goûte. On sent, voilà, il y a de la matière, il y a plus de. Mais ça reste aussi très fin. Mais on sent bien la morille. Mais il y a ce côté voilà, plus charnu, il y a le côté voilà, plus puissance et qui colle très bien avec le vin. Par contre, là, le Châteauneuf va très bien pour ça. Ce côté grenache, ce côté générosité, ce côté opulence. Et on voit depuis le début que le vin a un petit peu évolué, il s'est un petit peu ouvert, parce qu'au début, il y avait un côté un peu strict, sérieux, et qui allait très bien avec l'asperge. Mhm. Et maintenant, en fait, il y a ce côté un peu fruit éclatant, qui du coup va être parfait avec la volaille, qui elle est un peu plus dense, tu Elle vois. est un peu plus dense, absolument. Il y a Ouais. ce côté voilà, plus dense qui est intéressant. Et c'est vrai que le vin, comme tu dis, a évolué. Et d'ailleurs, il n'y a pas que lui qui a évolué, parce qu'après Philippe Camby, tu continues d'évoluer, parce qu'il y a tes filles un peu aujourd'hui qui arrivent un peu au domaine. Ouais, elle commence à bien s'impliquer. Ouais. Et alors, raconte-moi, qu'est-ce que tes filles ont joué comme rôle dans l'évolution de tes vins? Ah, on va dire qu'elles m'ont beaucoup apporté, elles m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Une de tes filles t'a dit « Papa, je ferai mieux que toi », mais toi aussi, t'en es persuadé. Ah oui, je suis persuadé, comme on dit. Pourquoi? Parce que je pense que personne n'a la science infuse. Le principal, c'est qu'il y ait quelqu'un qui suive et que le Bosquet des Papes continue. Ça, c'est la plus belle des choses. Donc, C'est hyper important pour toi de travailler en famille. c'est capital, je pense. Bah, en tout cas, merci de nous avoir accueillis, Nicolas. Un plaisir. Oui, c'est toujours un plaisir de venir ici. Comme vous avez pu le voir, on passe d'excellents moments. Il y a cet esprit convivial, il y a cet esprit familial, et que dire des vins. On a parlé des 7 de Pignan, qui fait partie des grandes cuvées du domaine, mais aussi il y a toutes les autres à découvrir. Nicolas, on se dit au revoir, mais on n'a pas terminé. Ah, On n'a Ah pas oui, terminé oui. parce qu'il y a le dessert. Mais le dessert, s'il vous plaît, je vais vous demander de nous laisser un petit peu d'intimité. Un peu d'intimité, parce qu'on est gourmand comme tout. Et moi, Voilà, le dessert, exactement. J'adore. En tout cas, merci beaucoup. Je vous dis à très vite pour un autre épisode de Qu'est-ce qu'on déguste. Nicolas, merci. À ta santé. Et au dessert. Au plaisir.